nom quand je suis dans le lieu désert et quand je marche solitaire. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand je vois briller le soleil dans le monde tout à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand super vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. La lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir.
jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Roi de tout temps, Roi de tout temps, fais-toi montre nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Tu es grand Seigneur. 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 Tu es grand. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es magnifique. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, on recommence. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur.
il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les sourds entendent, les stériles enfantent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Saint consolateur. Le Saint-Esprit est là. Révélant le Père. Le Saint-Esprit est là. Agissant dans nos vies. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses, mon cœur est comme un rocher fondé
et sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je vais faire juste un court témoignage. Le court témoignage, c'est simplement pour dire que le Seigneur nous a permis de chanter aujourd'hui parce que durant le confinement, la première chose qu'on est allé acheter, c'est une guitare. Et alors, Glorieuse a commencé à apprendre, elle a appris durant le confinement. Et voilà, le Seigneur nous permet de célébrer son nom ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser toute la place à la parole et à notre pasteur. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous l'ouvrons. Seigneur, c'est pour ça que nous la chantons. Seigneur, c'est pour ça que nous la prions. C'est pour ça, Seigneur, que nous la portons, Seigneur, dans nos cœurs. Et ce matin encore, que ta parole puisse faire vraiment du bien à nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que notre éternel soit loué. C'est vrai que c'est ce qu'on a entendu ce matin, c'est le résultat du confinement. C'est le résultat du confinement. Je n'ai pas été aussi courageux. Moi, ça fait quelques années que j'essaye de gratter à la guitare, mais moi, mon défaut, c'est que je commence. Après, je me laisse submerger par les occupations et je mets ça de côté. Mais vraiment que le nom de l'Éternel soit loué. En tout cas, à chaque année, on a des petites nouveautés comme ça. Hein. L'an passé, Pascal était en vacances. On a eu quelques nouveautés. Cette année encore, on a des nouveautés. Mais en tout cas, vraiment que le nom de l'Éternel soit loué parce que c'est l'Éternel qui bâtit sa maison. Alléluia. L'Éternel bâtit sa maison et nous sommes quelque part ravis et ravis aussi de cette diversité. Bonjour à tous ceux qui viennent pour la première fois, les premières fois aussi. On vous salue. Je vois Christiane là-bas avec son époux, que j'ai perdu son nom, mais ça va peut-être revenir, ou alors je vais demander à la fin. Mais en tout cas, vraiment que le nom de l'Éternel soit loué, que chacun soit bienvenu au milieu de nous. Voilà. J'avais dit, depuis quelque temps, en fait que nous allons commencer une thématique et la semaine passée, on a prêché quelque chose, mais qui ne fait pas partie de la thématique, mais quelque chose que Dieu avait quand même mis sur mon cœur et on a partagé une thématique, on avait commencé une série, les uns les autres. Je n'ai pas fait de diapo aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un moment que je n'en fais plus, il faudra que je recommence à en faire, mais j'avais dit qu'on allait commencer une série de messages, les uns les autres. Et ce matin, je voudrais vraiment aimer qu'on réalise vraiment les uns les autres dans la Bible. C'est vraiment, on va dire, c'est plus que des mots, mais je dirais que c'est vraiment un concept en fait. Quand je parle de concept, c'est quelque chose de très large, mais c'est quelque chose qui doit nous affecter les uns les autres. Si dans une église, il n'y a pas vraiment une dynamique les uns les autres, en fait, cette église, elle est appelée à mourir. Vous comprenez ce que je dis? Si dans une église, il n'y a pas une dynamique les uns les autres, l'église est appelée à mourir. Dans cette fraternité en fait, que nous vivons ensemble, dans cette dynamique de fraternité que nous vivons ensemble, nous devons avoir les uns les autres. Et je suis pas choqué, mais j'étais surpris de voir, je ne sais plus, mais les uns les autres, en fait, c'est une expression qui est dans la Bible, mais du Nouveau à l'Ancien Testament, plus de 100 fois, en fait, plus d'une centaine de fois, on retrouve cette expression. Je n'ai plus le nombre en tête, mais c'est juste intéressant de voir, en fait, comment, dans la communauté, les uns les autres, faire attention à l'autre, faire attention à mon voisin, faire attention à celui qui vient à l'église la première fois, faire attention à mon frère. Et c'est vraiment important de saisir et de voir combien c'est important. Et ce matin, le titre de mon message, et c'est vraiment un message que nous allons introduire, nous allons poser des bases pour les prochaines semaines. Je ne sais pas comment je vais faire parce qu'aujourd'hui, par rapport à cette thématique, théoriquement, j'ai déjà plus d'une dizaine de messages sur ce thème. Donc, je suis en train de voir comment je pourrais
sur tout ça, mais à la fois, on ne va pas bâcler parce que quelque part, c'est vraiment essentiel. Et j'étais en train de réfléchir et j'ai réalisé en fait que depuis quelques dimanches, depuis quelques semaines, nous sommes réellement en fait, nous sommes en train de construire sur des bases. En fait, et Dieu me le mettait vraiment fort. Nous sommes en train de construire sur des bases et peut-être ça fait un peu plus de 2 ans que je suis ici, je suis dans la 3e année, et c'est comme si en fait nous étions en train de construire des bases, et aujourd'hui le Saint-Esprit dans sa grâce nous permet en fait de construire sur les bases. Malgré le confinement qui a lieu, qui a pris place, Dieu nous permet de construire sur ces bases, et que vraiment son nom seul soit loué. Et le texte que nous allons lire se trouve en Romains 12, le verset 5. Romains 12, je vais citer d'autres textes, mais c'est vraiment notre texte de base de ce matin. Romains 12, le verset 5. Romains 12, le verset 5. Romains 12, le verset 5. Romains 12, verset 5. C'est un texte que j'avais déjà prêché il y a quelques mois de cela dessus. Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous sommes tous membres les uns des autres. Je recommence parce que je me suis mêlé dans les... Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps ou en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et ce matin, le titre du message, membres des uns des autres. Membres des uns des autres. C'est ce message qui va introduire en fait toute cette série de messages que nous irons. Peut-être que je ne sais pas, peut-être que je vais introduire quelques messages dans quelques mardis. Je vais voir comment en fait je vais faire ça. Mais nous devons vraiment progresser dans cette thématique les uns les autres. Et aujourd'hui, les membres les uns des autres, c'est le titre du message de ce matin. Et ce n'est pas la première fois que je me disais, ce n'est pas la première fois que je prêche sur ce texte, mais je crois que la parole de Dieu est sans doute plus bavarde que nous. La parole de Dieu est sans doute plus bavarde que nous tous qui sommes ici réunis. Et quand on étudie la parole, quand on examine la parole, elle nous parle et le même verset parfois n'arrête pas de nous parler. Je ne sais pas si ça vous arrive et tout, mais on passe sur un verset et quelques temps après, on revient sur ce verset et ce verset nous parle encore. On revient encore, ça nous parle et la parole de Dieu, elle est bavarde. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut écouter Dieu, il faut lire sa parole et on verra comment Dieu, par son esprit, au travers de sa parole, il est bavard. Les uns les autres, dans la parole de Dieu, c'est une dynamique que nous devons vivre dans l'Église. Nous devons réellement vivre. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose, en fait, que nous devons laisser dans une forme d'imaginaire, en fait. C'est quelque chose que nous devons vivre. Ensemble, nous devons vivre cette dynamique les uns les autres dans l'Église. On ne peut pas être, je dirais, être un membre isolé de l'Église, en fait. Un membre isolé, je ne veux pas ce côté les uns les autres, je ne veux pas mon frère, je ne veux pas ma soeur, je ne la veux juste pas. Cette personne qui vient à l'église pour la première fois, je ne supporte pas, mais pourquoi il est venu dans ce bâtiment? On ne peut pas être chrétien et vouloir s'isoler. On doit désirer les uns les autres. Et plus tard, on va le voir. Et frères et sœurs, écoutez, je n'ai pas... Chez nous, nous sommes 3. J'ai 2 sœurs. Je n'ai pas choisi ma famille. J'ai juste 2 sœurs. Bon, j'ai une demi-sœur, mais c'est la faute à papa qui a fait des conneries. Mais je l'aime ma demi-sœur. Mais, non, je vais la compter la 3e sœur parce que ça ne suffit pas. J'ai 3 sœurs, mais je n'ai pas choisi ma famille. Je ne l'ai juste pas choisi. Mais ils sont mes sœurs. Et quelque part dans l'église, quelque part, et on va revenir dessus, on ne choisit pas ses frères et ses sœurs, mais Dieu les a enfantés. Donc, on doit juste être avec eux et ne pas forcément chercher à nous isoler. Parce que quelque part, frères et sœurs, dans les vraies familles, les familles physiques, c'est là que les problèmes commencent en fait. Hein, quand chacun en fait commence à s'isoler. Mon frère là, je ne veux plus entendre parler. Ma soeur là, je ne veux plus entendre parler. Parle pas. Et là, les problèmes commencent. Et c'est exactement ce qui se passe à l'église. Quand on ne veut plus voir son frère, quand on ne veut plus voir sa sœur, les problèmes commencent. Que Dieu nous fasse grâce. On ne peut pas être un membre isolé. Il y a une unité dans le corps de Christ
qui nous confère la responsabilité de l'autre, qui nous confère vraiment la responsabilité de l'autre. Et tout à l'heure, je disais que ce sont des bases, en fait, qui sont en train d'être posées. Pendant les semaines qui sont passées, pendant plusieurs semaines qui sont passées dans les prédications, allez les réécouter. J'ai parlé vraiment par rapport à des problèmes bien précis. Et encore, peut-être pendant quelques semaines, je vais parler vraiment à des problèmes qui sont, en tant que pasteur, vraiment à des problèmes qui sont vraiment bien précis dans l'Église parce que nous devons avancer. Alléluia. Et je vais vraiment parler à des problèmes qui sont très précis, très personnels à l'Église, mais nous devons avancer. Mon premier point de ce matin, c'est quelque part le titre du message. Je ne sais pas si ça se fait, mais voilà. Mais en tout cas, membres les uns des autres, c'est mon premier point, en Christ, bien sûr. Ça ne figure pas dans le titre, mais membres les uns des autres en Christ. Nous sommes membres les uns des autres ou en Jésus. Nous sommes tous membres les uns des autres. Et je trouve quelque part que cette parole emmène quelque part de la vertu. Cette parole amène quelque chose de beau, de la beauté dans l'œuvre de Dieu, que nous soyons tous membres les uns les autres. C'est-à-dire que quelque part, frères et sœurs, ce texte nous dit que nous sommes tous connectés les uns les autres. Et la première fois que j'avais prêché de ce message, j'avais dit, vous n'imaginez pas à quel point, en fait, que nous sommes ensemble. Et souvent, on ne l'imagine pas à tel point que nous sommes ensemble. Nous sommes connectés, nous sommes tous membres les uns les autres. Ça veut dire que, frères et sœurs, mon pied ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de la main. Mon nez ne peut pas dire, je n'ai pas besoin des oreilles. Les oreilles ne peuvent pas dire, je n'ai pas besoin de l'orteil. Mais tout de manière bien coordonnée, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et quelque part, et je ne dis pas ça vraiment par moquerie contre quelqu'un, mais quelque part, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si un jour mes pieds me disent je ne veux plus répondre, je vais certainement traîner les pieds, et je suis dit, il y a un dysfonctionnement. Alléluia. Et c'est un peu ça l'Église, en fait. Quand le pied dit, en fait, je ne veux, il y a un dysfonctionnement. Quand la main dit, je veux, il y a un dysfonctionnement. Mais que Dieu nous fasse grâce et qu'ensemble, les membres du corps de Christ soient coordonnés. Cette parole nous demande, frères et sœurs, membres des uns des autres, cette parole c'est l'apôtre Paul, mais cette parole nous demande de nous aimer et de considérer que nous sommes liés à l'autre dans tout ce que nous faisons, mais aussi dans tout ce que nous subissons. J'ai dit, il faut considérer, nous sommes liés à l'autre. Nous sommes liés à notre frère. Nous sommes liés à notre sœur dans tout ce que nous faisons, mais aussi dans tout ce que nous subissons. C'est pour cela que c'est toujours l'apôtre Paul qui dira en 1 Corinthiens 12, 26, il peut dire, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si un seul membre souffre, je dois souffrir avec. Si je ne souffre pas avec, j'ai un problème. Si un membre est honoré, je dois être honoré avec. Je dois me réjouir avec. Sinon, j'ai un problème. Et parfois, en fait, c'est cette vision que nous devons avoir parce que nous sommes dépendants. Parce que quelque part, frères et sœurs, l'honneur de l'autre, c'est mon honneur. Mais la souffrance de l'autre, c'est ma souffrance. On comprend? J'ai dit, l'honneur des autres, c'est mon honneur. Mais la souffrance des autres, c'est ma souffrance. Si un membre souffre, je souffre avec. Si un membre est honoré, je suis honoré. Et ce n'est pas fait exprès, mais cette semaine encore, je parlais d'honorer avec quelqu'un, pas plus tard que cette semaine. Mais quelque part, frères et sœurs, pour le bien du corps, il vaut mieux que tous les membres soient honorés. Et là, on se réjouit tous ensemble. Comprenez-moi bien ce matin. Si la souffrance de l'autre, la souffrance de ma soeur, la souffrance de mon frère, si la souffrance de l'autre, c'est ma souffrance, et que l'honneur de l'autre, c'est mon honneur, alors je préfère que l'autre soit honoré tout le temps. Donc ça veut dire quelque part que je fais tout pour que l'autre soit honoré tout le temps. Parce que quelque part, je sais en fait que si l'autre souffre, je souffre avec. Donc ça veut dire que je me débats pour que l'autre soit honoré tout le temps.
Et je ne fais pas des choses pour que l'autre soit dans la souffrance. C'est ça l'Église. Parce que si l'autre souffre, je souffre. On ne serait pas en coronavirus. Je vous aurais dit de dire à votre voisin, je ferai tout pour que tu sois honoré, pour que je ne souffre pas, mais on ne peut pas faire ça. Mais il faut faire tout pour que ton voisin soit honoré. Tout pour que ton voisin ne souffre pas. Parce que si ton voisin souffre, tu vas souffrir. C'est pour ça qu'il y a des églises qui ne vont jamais décoller. J'ai dit, c'est pour ça qu'il y a des églises qui ne vont jamais décoller. Parce que tout est fait pour entretenir une souffrance à l'intérieur. Mais ici, tout sera fait pour chasser la souffrance de l'intérieur. Parce que tout le monde doit être honoré. Et le résultat de 1 Corinthiens 12, 26, le résultat de l'honneur, c'est la joie. Alors qu'on est honoré, on vient à l'église de la joie. On court pour venir à l'église. Nous voulons que tous soient honorés. Si un membre souffre, tous les autres souffrent avec. Ce genre de contexte, c'est vraiment très présent dans les lettres de Paul, mais s'il y a un contexte vraiment d'inégalité, et quand on lit, on se rend compte que l'Église de Rome, frères et sœurs, il est formé, c'est vraiment le contexte qui donne ça. L'Église de Rome est formée de chrétiens d'origine juive, des Juifs qui se sont convertis au christianisme, mais aussi des chrétiens d'origine païenne, des gens qui ne connaissaient rien de Dieu, des gens qui étaient dans toutes sortes de choses et qui viennent à Dieu. Et quelque part, frères et sœurs, c'est toujours cette tension qui est là que les Juifs, en fait, ont du mal à ne pas se dire que je suis plus que les autres, en fait. Et c'est ça qui arrive à Rome, en fait. Ils n'arrivent pas à se dire que je suis plus que les autres. Ils n'arrivent pas à se dire que je suis comme eux, en fait. C'est toujours cette impression et tout que je suis plus. Et parfois, dans les églises aujourd'hui, ça peut arriver, en fait, des gens qui pensent je suis plus que, je suis juste plus. Et c'est ça qui arrive à l'église de Rome. Les Juifs, je suis juste plus que. Je suis Jésus vient des Juifs, je suis juste plus que. Et Paul, en annonçant l'évangile de la grâce, qu'est-ce qu'il fait? Il tente de faire comprendre que seule la foi en Jésus sauve. Ce n'est pas vos traditions qui vont sauver les païens, mais seule la foi en Jésus sauve. Donc ça veut dire laissez les païens rentrer à l'église et la foi en Jésus vont les sauver. Les païens, quand vous dites qu'ils sont de travers, les païens, quand vous dites qu'ils sont bons, laissez-les rentrer dans l'église et lisez le livre de Galates. Le livre de Galates, c'est le même esprit. Mais l'apôtre Paul a traduit, seule la foi, frères et sœurs, encore aujourd'hui, en 2020, seule la foi en Jésus sauve. Et c'est pour ça, ici, nous voulons prêcher Jésus. Frères et sœurs, peu importe vos traditions, je m'en balance de vos traditions. J'ai dit, peu importe vos traditions, peu importe de l'église, c'est la foi en Jésus qui sauve. Je ne suis pas venu ici prêcher tradition. Je suis venu ici prêcher Jésus. Je suis venu ici prêcher que la foi en Jésus sauve. Je suis venu... Je fais une bêtise. Ça décroche? OK. Je suis venu ici dire que c'est la foi en Jésus qui sauve. Et seule la foi en Jésus sauve. Pas la tradition, parce que mais la foi en Jésus. Et si tout le monde s'unit dans la foi dans Jésus, ça veut dire quelque part que le juif commence à s'accorder avec le non-juif, et l'Église s'unit, et l'Église avance. Et les deux bords ne commencent pas à se fighter, à se battre, La foi en Jésus sauve. C'est ce que Paul annonce en Romains. C'est ce qu'il dit en Galates. Il faut vraiment lire, c'est la foi en Jésus sauve. Je fais tout ce que je peux, qui est dans mon possible pour être bon. Mais je ne serai jamais assez bon pour mériter le salut.
Seule la foi en Jésus peut me sauver. Et c'est ça que souvent les Juifs pensaient. Ils pensaient des fois qu'ils seront assez bons pour mériter le salut. Seule la foi en Jésus sauve. C'est la parole de Paul. Et c'est intéressant. Nous sommes membres les uns des autres. Pourquoi? Parce que nous formons un seul corps. J'ai dit, nous formons un seul corps. Et on va le voir tout à l'heure, ça veut dire en fait que si tu piques les pieds, les répercussions vont juste aux bras, aux cheveux, aux orteils, au cœur. C'est que tu touches les pieds, tu le piques, mais tout le reste a mal. Quand j'étais petit, parfois, on jouait, on avait des petites chaussures et tout. Et après, il y avait parfois il y a un arbre, on appelle ça des acacias, et ça a des longues épines, et parfois on se prend une belle épine d'acacia. Mais là, je peux vous dire que les pieds ont pris l'épine, mais tout le corps crie. Tout le corps crie. Parce que les pieds membres du bras. Nous sommes tous membres des uns des autres. Nous formons un seul corps. Et c'est intéressant encore, et je dis souvent ces dernières semaines, il y a parfois des choses qui se répètent dans les prédications, mais je dis juste que ce que Dieu met sur mon cœur quelque part, les membres forment un seul corps en Christ. Ça veut dire que, frères et sœurs, ça veut dire que le loup qui s'attaque à un seul s'attaque à l'Église. Le loup qui s'attaque à un seul s'attaque à Christ. Le loup qui s'attaque à un seul s'attaque à Dieu. Parce que nous sommes membres en Christ. Tu me touches, tu as touché Christ. On te touche, on a touché Christ. On te touche, on a touché Christ. Et c'est pour ça que je l'ai déjà dit plusieurs fois ces derniers temps. On ne s'attaque pas à l'Église. On ne touche pas à l'Église. Parce que ça brûle. Vous savez, dans nos pays, on utilise souvent l'expression « c'est une affaire d'État ». C'est-à-dire que quand quelque chose prend des dimensions, en fait, le président, celui qui gouverne, dit que « OK, maintenant, on prend les choses en main ». Et c'est une affaire d'État. C'est-à-dire que quand c'est une affaire d'État, ça devient quelque part compliqué. Et même, ça veut dire que l'État, c'est tellement une affaire d'État que l'État même peut influencer la justice par rapport à ses décisions parce que c'est juste une affaire d'État. C'est juste une affaire d'État. Et souvent, on dit ça, c'est une affaire d'État. Mais j'ai envie de dire, dans le royaume de Dieu, quand ça devient une affaire du royaume, j'ai envie de dire que Dieu s'en mêle. Parfois, il y a des affaires d'État, mais parfois, il y a des affaires du royaume. Mais quand ça devient une affaire du royaume, Dieu s'en mêle. Dieu n'a pas besoin des hommes pour le défendre. Dieu n'a pas besoin de toi pour le défendre. Dieu se défend tout seul. Parce que c'est son corps. C'est son corps à lui. Quand un moustique en été vient me piquer, je lui règle ses comptes. Est-ce que j'ai déjà téléphoné à quelqu'un ici pour me tuer un moustique? Non, je suis sérieux. Je règle les comptes aux moustiques. Frère et sœur, Dieu n'a pas besoin des hommes pour le défendre. Et ça, il faut vraiment le réaliser. Il faut avoir la crainte des choses de Dieu. Parce que quand Dieu arrive, il arrive. Je l'aurais dit ce matin encore. Peut-être des gens qui viennent pour la première fois. Peut-être des gens qui sont à l'église depuis longtemps, très longtemps, ou pour la première fois, nouveau, pas nouveau. Je le dis. Mais mon message, c'est avec beaucoup d'amour, hein, mais je le dis quand même. On ne touche pas à l'œuvre de Dieu. On ne touche pas au corps de Christ. On ne touche pas. On ne touche pas aux enfants de Dieu qui sont membres de son corps.
sinon on touche à Dieu lui-même. Membres les uns des autres nous dit comment les chrétiens devraient vivre entre eux. Ça ne m'est jamais venu en tête de critiquer ma main droite avec ma bouche. Qui c'est qui a déjà critiqué sa main droite avec sa bouche? Ça m'est jamais arrivé de prendre mon pied, de donner un coup de pied à ma main et de dire « tu ne me plais pas ». Nous sommes membres les uns des autres. Ça ne m'est jamais arrivé de critiquer aucun membre de mon corps. J'aime tout mon corps. Ça ne m'est jamais arrivé de critiquer mon oreille gauche avec ma bouche non plus. Pourtant, nous pouvons parfois entendre des critiques sur le dos des autres, des uns des autres. Je peux prêcher? Pourtant, il arrive, on peut entendre des critiques sur le dos des autres. Des accusations peut-être pas fondées. Mais on le dit quand même. J'ai dit des accusations pas fondées, mais on le dit quand même. J'ai dit des accusations pas fondées, mais on le dit quand même. Apprenons comme l'apôtre Paul l'a dit en 1 Corinthiens 12, 26, à honorer les autres membres. J'ai dit apprenons comme l'apôtre Paul l'a dit, à honorer les autres membres. En tant que membres les uns des autres, nous ne sommes pas là pour nous abattre mutuellement. Mais nous sommes là pour nous construire mutuellement. J'ai dit, en tant que membres des uns des autres, nous ne sommes pas là pour nous abattre mutuellement, mais nous sommes là pour nous construire mutuellement. C'est ainsi que l'Église doit marcher. Et si l'Église ne marche pas comme ça, elle est appelée à disparaître. Et moi, je suis déterminé à faire vivre cette Église. Donc, nous allons nous supporter mutuellement. Nous allons nous honorer mutuellement. Et nous allons aller de l'avant ensemble. Mon bras droit, frères et sœurs, vous savez, mon bras droit n'est pas jaloux de mon bras gauche. On parle de membres ce matin. Mon bras droit n'est pas jaloux de mon bras gauche. Mon bras droit laisse tranquille mon bras gauche. Je n'ai pas l'impression que mon coude gauche veut prendre la place de mes narines. Sinon, j'aurais des problèmes. Et c'est là le problème, frères et sœurs, de l'Église. Et je reviens dessus, frères et sœurs, je reviens dessus. Et les gens qui peut-être nous visitent et qui ont des églises, prenez ce qui est pour vous, mais n'allez pas forcer ce que je dis ce matin dans votre église. Et c'est là le problème de l'Église, et le confinement, je reviens encore dessus, n'a rien arrangé. Des chrétiens qui veulent être ce que Dieu ne les a pas qualifiés à être dans le corps de Christ. Des chrétiens qui veulent être ce que Dieu ne les a pas qualifiés à être dans le corps de Christ. Si mes jambes veulent être ma tête, je vais marcher sur ma tête. Vous imaginez le pasteur qui est dans l'église et qui marche sur sa tête. Et les réseaux sociaux sont remplis de ce genre de choses. Et pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs? Et je vais dire pourquoi. On parle de membres. Parce que des fois, on pense que le bras est plus important que le nez. Donc, parce que le bras est plus important que le nez, je veux être le bras. Je peux continuer à prêcher? J'ai dit parce que j'ai décidé que le bras est plus important que le nez, je veux être le bras. Pasteur, je ne veux plus être le nez. Je veux juste être le bras. Parce que le bras est plus important.
savez, il y a des chrétiens, à cause de conflits pour des positions, frères et sœurs, dans les églises, aujourd'hui, ne veulent plus venir à l'église parce qu'ils ont tellement de choses. Parce que le bras ne voulait pas être la tête, le bras voulait être la tête, pardon, la jambe voulait... Il y a des chrétiens qui ont vu tellement de choses, et il y a certainement des gens ici qui peut-être même savent de quoi je parle. Tellement de choses avec des conflits de position, frères et sœurs. Juste, frères et sœurs, que nous soyons là où Dieu veut que nous soyons. Ne soyons pas quelqu'un d'autre, mais soyons nous-mêmes. Je ne serai jamais pasteur Messeni. Je ne serai jamais pasteur Amen. Je ne serai jamais pasteur Res. Je ne serai jamais Alicia. Je ne serai jamais Marc. Mais je suis décidé d'être moi-même. Quand Dieu fasse grâce, je vois des chrétiens qui sont tellement dégoûtés, mais quand Dieu fasse grâce et que tous ces gens, tous ces chrétiens dégoûtés par l'Église, dégoûtés parfois peut-être par le leadership, dégoûtés parfois, mais qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent. En tout cas, nous sommes déterminés à construire quelque chose ici pour que ces gens-là se sentent bien ici. Tellement important de revenir. Parce que l'apôtre Paul, il va loin dans la comparaison avec le corps. Il va loin. Il dit quelque part, quand il compare au corps, il dit quelque part que malgré les difficultés, il dit quelque part refuser le corps, c'est refuser l'objet de notre foi. On ne peut pas être chrétien en refusant le corps. On doit désirer le corps. On doit accepter de faire partie du corps. Il dit quelque part que malgré les difficultés, refuser le corps, c'est refuser Christ. Et je leur dis encore, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais nous ne choisissons pas nos frères et nous ne choisissons pas nos sœurs. Mais alors que Dieu, dans sa grâce, les a attirés à lui, nous devons les accepter et être avec eux dans le même corps. Personne ne peut s'improviser chrétien en rejetant le corps. Je dis personne ne peut s'improviser chrétien. Et là, l'Église prend tout son sens. Personne ne peut s'improviser chrétien en refusant le corps. Je veux être chrétien, mais je refuse le corps. Je veux être chrétien, mais je reste de mon côté. Je veux être chrétien, mais je ne veux pas l'église. Personne ne peut s'improviser chrétien et refuser le corps. Si vous avez accepté Christ, acceptez le corps aussi. Et c'est là, en fait, que toute cette dynamique où on doit apprendre à vivre à l'église avec des gens qui sont différents de nous. Parfois à l'église, on va recevoir des gens qui ont été au bar hier soir. Mais ne me demandez pas de les lapider. J'ai dit, parfois à l'église, on va recevoir des chrétiens, hein, qui ont été au bar hier soir. Ne me demandez pas de les lapider. Par contre, si vous me demandez de les aider, je serai votre pote. J'ai dit, si vous me demandez de les aider, je serai votre pote. Mon deuxième point, un encouragement à découvrir sa fonction. On peut faire beaucoup de choses à l'église, frères et sœurs, beaucoup de choses à l'église. Et moi-même, j'ai fait tellement de choses à l'église, beaucoup de choses à l'église quand il était question d'aider l'œuvre. Mais en tant que membre de Dieu, Dieu nous attend quelque part dans une fonction bien précise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire beaucoup de choses, mais Dieu nous attend une fonction bien précise. Il faut, à un moment donné, dire, Seigneur, comment pourrais-je être utile? Ça, c'est vraiment une question fondamentale. Mon point, n'oubliez pas, un encouragement à découvrir sa fonction. Alors que l'apôtre Paul, qui était un persécuteur de l'Église, qui tuait l'Église, qui a tué des chrétiens, qui a tué des prédicateurs, qui a fait tellement de mal à l'Église, alors que l'apôtre Paul, qui était un persécuteur de l'Église, est en train de vivre quelque chose de fort sur son chemin de Damas avec Dieu. La Bible dit qu'il est tombé par terre qu'il a rencontré Dieu. Dieu lui parle. Et il va répondre à Dieu en acte 9, 6, il va lui répondre, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Juste, Seigneur, aide-moi à découvrir ma fonction.
Seigneur, aide-moi juste à découvrir mon appel. Aide-moi juste, Seigneur, à découvrir comment tu veux m'utiliser. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, comment tu veux que je contribue? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? L'apôtre Paul a toujours eu un cœur pour Dieu. Et je crois que même que l'apôtre Paul, frères et sœurs, il faut bien comprendre l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul est en train de persécuter les chrétiens, il le faisait avec beaucoup de foi. Il le faisait avec beaucoup de sincérité. Comme encore aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont faire des conneries, mais qui le font avec sincérité. Les choses n'ont pas changé. L'apôtre Paul aimait Dieu. Franchement, je refuse quiconque à me dire qu'il n'aimait pas Dieu. Mais quelque part, il aimait Dieu à sa façon. Parce qu'il n'avait pas rencontré réellement Dieu. Il n'avait pas rencontré réellement, fait une rencontre avec cette grâce, cette faveur de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? L'apôtre Paul a toujours un cœur pour Dieu. Dans sa folie, l'apôtre Paul était sincère. Et aujourd'hui, on peut trouver des chrétiens qui sont comme dans leur folie, mais sincères. De la folie, l'apôtre Paul, il détruisait l'œuvre de Dieu parce qu'il n'était pas là où Dieu le voulait. Ce que Dieu voulait, c'est que l'apôtre Paul fasse comme une rencontre avec lui. Parce que l'apôtre Paul ne pouvait découvrir sa fonction qu'en Jésus. Je ne suis pas contre cette saison, frères et sœurs, où on fait tout ce que la maître va faire. Et c'est quand même biblique, c'est très biblique. Cette saison où nous sommes là et nous faisons juste ce que notre maître va faire, on fait juste, il y a un mouchoir à ramasser, je ramasse le mouchoir, il y a quelque chose à faire, je le fais. Et cette saison où je fais juste en fait ce que Dieu, ma maître va faire, il faut que cela soit fait avec ordre bien sûr, mais c'est biblique. Mais quand on installe, frères et sœurs, des gens à des fonctions là où Dieu ne les a pas appelés, l'œuvre qu'ils accomplissent devient une source de destruction. J'ai dit, quand on installe des gens, on installe quelqu'un, en fait, qui n'a rien à voir dans la louange, ça devient une œuvre de destruction. On installe un pasteur qui n'a rien à voir dans le pastorat, ça devient une œuvre de destruction. Frères et sœurs, quand on installe des gens là où ça devient une œuvre de destruction. Parce que Dieu ne peut équiper un homme que pour ce à quoi il est appelé. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire tout ce que sa maître va faire. Parfois, dans tout ce que la maître va faire, il y a des choses que Dieu ne nous a pas appelées. Donc, il faut vraiment ressentir l'équilibre que je veux donner ce matin. Il faut vraiment ressentir cette balance que je veux donner ce matin. Je fais beaucoup de choses pour cette Église, pas pour me glorifier, mais des choses qui ne sont pas de l'ordre de ma fonction. Mais je suis conscient de cela. Je suis conscient que ce n'est pas ma fonction. Et là, ça fait toute la différence quand on fait tout ce que la maître va faire, mais en même temps, on sait que ce n'est pas notre fonction. À Carignan, j'ai fait la louange fidèlement, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ma fonction. Ce n'était pas ma fonction. Et je l'ai fait fidèlement. Mais si quelqu'un arrivait et cette personne, en fait, pouvait combler ce que je faisais par la louange, je le sais. Parce que ce n'est pas ma fonction, mais je l'ai fait de tout mon cœur parce qu'on fait tout ce que ta maître va faire. Et je l'ai fait fidèlement. Avec beaucoup de cœur, beaucoup de détermination, je l'ai fait. Et le jour où quelqu'un peut-être de qualifié, peut-être arrive ici, de qualifié, recommandable, je vais continuer peut-être à superviser certainement, mais cette personne prendra les commandes si bien sûr il y a des convictions. Parce que je ne tiens pas à faire des choses toute ma vie qui ne sont pas de ma fonction. Moi, frère et sœur, on parle de fonction. Moi, je suis capable d'aimer les gens tels qu'ils sont, même avec leurs péchés, avec beaucoup de facilité. Je suis sincère. J'arrive à aimer les gens même avec leurs péchés. Frère et sœur, peu importe la personne qui est venue ici, peu importe comment vous êtes chargé en péché, mon amour pour vous est intact. Je peux le faire, ça. Aimer des gens avec tous leurs péchés. Ça, c'est facile pour moi. Mais si je suis capable de le faire, c'est parce que la grâce de Dieu m'a donné un cœur de berger qui peut travailler dur pour voir des brebis abîmées être restaurées. C'est mon cœur, ça. Personne ne va réussir à l'enlever. C'est juste mon cœur. On peut passer on peut passer 10 heures au téléphone. On peut passer un entretien de 10 heures. On ne peut pas changer ça. C'est mon cœur. J'aime juste les gens. Peu
peu importe comme ils sont, bruts comme ils sont, inconvertis, chrétiens encore dans le péché, je les aime juste. Parce que le cœur que Dieu m'a donné est connecté à ma fonction. Voir ces gens être transformés par l'amour de Dieu. Frère et sœurs, il faut juste à un moment donné trouver sa fonction. Et quand on découvre sa fonction, Dieu donne le cœur qui va avec. Dieu donne, on va dire l'onction qui va avec, si on peut appeler ça comme ça, on aime bien ce mot, mais Dieu donne l'onction qui va avec. Dieu donne une part qui va avec. Parce qu'on a découvert sa fonction. Mais un jour, quand bien même que je savais que Dieu m'avait appelé, je me rappelle que j'ai fait cette prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cette prière de Paul, que veux-tu que je fasse? Et Dieu m'a dit, oui, je t'attends là. Et alors que Dieu m'a appelé ici, peu importe le prix à payer, je suis là pour vous construire. Je dis, depuis quelques semaines, nous sommes en train de poser vraiment des bases. Mais peu importe le prix à payer, je suis là pour vous construire. Peu importe ce que vous traînez derrière vous, je suis là pour vous construire. Alléluia. Oui, j'ai entendu trop de choses. Je vous ai dit, quand je suis arrivé, un jour, je discutais juste avec un frère et tout, et ce frère, en fait, est venu me parler de sa dépendance à la pornographie. Mais parce qu'il a trouvé accessible. Mais le drame, c'est que ce frère ne pouvait pas confier ça à son propre pasteur. Parce qu'il savait s'il allait confier ça à son propre pasteur, il aurait été démonté. Quelle honte pour l'Église. Moi, je ne suis pas là pour démonter, peu importe à quoi la pornographie, à quoi, je ne suis pas là pour démonter, mais pour reconstruire. Alléluia. Pour reconstruire. C'est ma fonction ici. C'est ma fonction ici. Frères et sœurs, je parle de loup encore, mais peu importe le loup qui voudra faire du mal à une seule brebis ici. Même si c'est la brebis qui a le plus de péché à son compte de cette église, même si cette brebis c'est le plus grand pécheur de l'église, viens et voir. Si un loup veut lui faire du mal, ce loup me trouvera sur son chemin. Alléluia. Parce que, frère, ma fonction pour l'église n'est pas déterminée par combien vous êtes parfait. Mais parce que moi, je crois que Dieu peut faire avec vous. Et moi, quelque part, je veux toujours vous voir plus tard. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un vient ici détruit, mais je le vois déjà construit. Et ça, c'est ma fonction. Ça, c'est ma tâche. Ça, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. Je dois avancer parce que si moi, je n'avance pas, l'heure avance. Peu importe le loup me trouvera. Pourquoi le loup me trouvera sur son chemin? Parce que je ne suis pas là pour détruire, mais je suis là pour construire des vies. Quand on est à la place que Dieu a pour nous, et soumis à Dieu, on ne détruit pas, mais on construit, on bâtit. Je suis là pour voir des vies changer. Je suis là pour voir des vies être transformées par l'amour de Jésus. J'ai trouvé ma fonction dans le corps de Christ et personne ne peut me détourner de ma fonction. Et alors que je prêche, la question que je veux poser à quelqu'un ce matin, as-tu trouvé ta fonction dans le corps de Christ? Et si tu n'as pas trouvé cette fonction, juste dis comme Paul, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, où est-ce que tu m'attends? On découvre sa fonction dans le corps de Christ en voyant les besoins. Juste en voyant les besoins. On voit juste les besoins. Et hier matin, j'étais en train de travailler dans le bureau. Et à un moment donné, j'entends du bruit au niveau de la porte. Je ne m'inquiète pas plus. Après, je me dis, mais c'est bizarre, j'ai entendu du bruit. Donc, je me lève, je veux voir c'est quoi ce bruit. Et je vois un petit sachet à côté de la porte. Je dis, soit c'est bon, soit c'est pas bon. J'ouvre la porte et je regarde, je vois une femme, frère et sœur, en train de nettoyer toute la vente de l'église, en train d'arracher la mauvaise herbe.
Cette personne est venue avec tout son matériel de chez elle et juste est là en train d'arracher la mauvaise herbe devant l'église. Et j'ai réalisé que c'est quelqu'un qui a juste vu un besoin et qui a répondu au besoin. Et cette personne, frère et sœur, au lieu de faire un scandale, et je le dis, parce que je dis, on est en train de poser les bases, parce que nous devons avancer, et certainement, nous ne devons pas répéter des choses. Et cette personne a juste vu un besoin. Donc, cette personne, au lieu de faire un scandale, et je le dis parce que j'ai vécu ce genre de choses, il y a un peu peut-être plus d'un an ici, dans le passé, au lieu de faire un scandale que le pasteur ne s'occupe pas du devant de l'église, cette personne s'est baissée par terre et s'est mise à arracher, à nettoyer les mauvaises herbes. Et c'est parce que, et c'est par hasard, et c'est parce que j'étais là, j'ai entendu du bruit, j'ai vu cette personne. Mais sinon, je n'aurais même pas su. Je serais juste arrivé, je me dis, oh, où sont passées les mauvaises herbes? Juste un besoin. Résultat, avec une telle... Et cette personne, je lui ai dit, oh, ma soeur, ce que tu es en train de faire là, c'est mon message de demain. Je vais parler de toi. Et cette personne me dit, tu parles de moi, mais tu ne dis pas mon nom. Il y a des choses qui sont faites en silence, mais qui sont tellement importantes pour la vie de l'Église. Résultat, avec une telle attitude, c'est que depuis hier, je n'ai plus cette pression. Quand est-ce que tu vas faire les mauvaises herbes? Et j'ai du temps en plus pour m'occuper de l'Église, mais aussi pour m'occuper de ma famille. Parce que quelque part, frères et sœurs, j'avais juste pas le temps. Vous savez, ça fait, je ne mentirai pas, ça fait peut-être plus de 3 mois que j'ai dit au comptable de l'Église que j'irai acheter de l'herbicide, en fait, du désherbant pour l'Église. Plus de 3 mois que ce n'est pas fait. Ce n'est pas que Coco ne veut pas, mais c'est que Coco n'a pas le temps. Non, mais c'est vrai. Ce n'est pas que Coco ne veut pas, mais Coco n'a pas le temps. Mais quelque part, cette personne, en fait, m'a libéré de quelque chose. Libéré d'un fardeau qui me captivait depuis 3 mois. Et aujourd'hui, je suis libre de ce fardeau-là. Mais parce que cette personne a vu un besoin. Et elle a répondu au besoin. Dès le silence. Elle n'est même pas venue chercher un balai ici. Elle est juste passée avec tout son matériel. Et elle a commencé à faire. Si je n'avais pas vu, je n'aurais même pas su. Mais juste vu un besoin. Mon 3e point, membres les uns les autres pour contribuer. Membres les uns les autres pour contribuer. Quand on est membre, on contribue pour l'intérêt du plus grand nombre. Et ça, il faut vraiment le saisir. Quand on est membre, on contribue pour l'intérêt du plus grand nombre, pour l'intérêt de tous. Je suis pasteur pour l'intérêt de tous. Je ne suis pas pasteur pour l'intérêt, parce que je sais qu'il ne va pas se vexer, je prends un exemple pour lui. Je ne suis pas pasteur pour l'intérêt de Nico. Je ne suis pas pasteur pour l'intérêt d'Olivier. Si je devais pasteur pour l'intérêt de Nico, l'intérêt d'Olivier, j'ai rien compris. Je suis pasteur pour l'intérêt du plus grand nombre. Pour l'intérêt, même pas du plus grand nombre, mais pour l'intérêt du corps. Je suis pasteur pour l'intérêt du corps. Ça veut dire quelque part que si je devais pasteur pour l'intérêt de Nico, l'intérêt d'Olivier, ça veut dire qu'ils m'ont déjà corrompu. Je dis si je devais pasteur pour l'intérêt de Nico, ils m'ont déjà corrompu. Et Coco ne marche pas comme ça. Quand on est membre des uns des autres, on contribue pour l'intérêt du plus grand nombre, pour l'intérêt du corps. Le plus grand nombre, ça veut dire que non, le plus grand nombre, ce n'est même pas assez. Je me corrige quand j'ai écrit du plus grand nombre, mais on contribue pour l'intérêt du corps. Parce qu'on est membre du corps. On ne contribue pas pour une position dans l'Église. On ne contribue pas pour être vu, pour être mis en avant, mais pour l'intérêt du corps. Frères et sœurs, ce n'est pas mon sujet,
Mais je crois que nous sommes dans une période telle que nous avons besoin d'apprendre parfois l'humilité. L'humilité, c'est je travaille dans l'intérêt de l'autre. Je travaille pour l'autre. Je travaille pour le corps. Ça, c'est l'humilité. Mon rôle ici, c'est d'amener chacun à découvrir comment il peut contribuer dans le corps avec ses spécificités. Il ne faut pas me demander de faire de tout le monde des prédicateurs. Il ne faut pas me demander de faire de tout le monde ici des dirigeants de louanges. Il ne faut pas me demander de faire de tout le monde ici des projectionnistes, des spécialistes de la sono. Non, non. Non, chacun contribue avec ce que Dieu lui a donné. Aujourd'hui, dans les églises en général, on trouve certaines personnes qui veulent bien contribuer, mais à condition qu'ils soient vus. J'ai dit qu'on pose des bases depuis quelques semaines. En fait, beaucoup ont oublié l'intérêt du corps. Ils se sont focalisés sur leur intérêt à eux, en fait. Beaucoup ont oublié. Il n'y a plus cette dynamique. Je sais que je suis long, mais je veux de me pardonner, mais bientôt on va finir. Mais beaucoup, en fait, ont oublié vraiment cette dynamique de groupe, cette dynamique de corps. Et là, je suis juste focalisé sur mon intérêt à moi, sur moi, sur ce que je ressens, sur ce que je... Et là, les autres n'existent plus. Des chrétiens, frères et sœurs, qui sont centrés sur eux-mêmes, et tout doit être centré sur eux. Des chrétiens qui sont déjà centrés sur eux, mais tout doit être centré sur eux. Il y a un problème, frères et sœurs, non? Je veux servir parce que moi, je dois. Moi, je dois. Je veux faire quelque chose, je veux que les choses changent dans cette église parce que j'ai décidé que ce qui ne me plaît pas ne plaît à personne. Parce qu'on n'a pas l'intérêt du corps. Et j'ai dit, je prêche, vraiment, c'est très particulier à cette église, mais j'ai déjà eu ce genre de remontée-là à plusieurs fois dans cette église. Parce que ça ne me plaît pas, je décide que ça ne plaît à personne. Je peux prêcher et terminer tout doucement? Parce que ça ne me plaît pas, je décide que ça ne me plaît à personne. La chair ne me plaît pas, alors pasteur, ça ne plaît à personne. Ton vêtement ne me plaît pas, alors pasteur, ça ne plaît à personne. Et c'est comme ça. Hey. Parce que ça ne me plaît pas, ça ne plaît à personne. Et quelque part, subitement, les autres n'existent plus, en fait. C'est juste moi. C'est juste moi. C'est juste moi. La louange ne me plaît pas ainsi. Le fonctionnement ne me plaît pas ainsi. Ça ne me plaît pas ainsi. Ça ne me plaît pas ainsi. Même si tout le monde dit que c'est bon, mais moi, non. Et ça, c'est une blague que j'ai déjà eue ici, plusieurs fois. Il faut corriger. J'ai juste envie d'une église qui soit ce que je veux qu'elle soit. Alors je rentre dans des caprices. La question que je vais poser ce matin, mais où est passée la conscience du corps? Où est passée la conscience du corps? Où on pense pour le corps, pour le bien du corps. Et on ne ramène pas tout à moi. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, ça ne plaît à personne. Où est passée la conscience du corps? Nous devons avoir la conscience du corps, frères et sœurs. Nous devons avoir la conscience du corps. Nous devons apprendre dans cette église à nous unir autour d'une seule vision et contribuer autour d'une seule vision. Je peux comprendre jusqu'à un certain point que ça soit difficile
pour une église qui est restée 5 ans sans pasteur, courageusement, 5 ans sans pasteur, même s'il y a des... Je peux comprendre que ce soit difficile. Mais après 2 ans que Coco est là, nous devons apprendre, j'ai dit, à nous unir autour d'une seule vision et à avancer avec une seule vision. Vous savez, si je dois plaire à tout le monde, ici, je devrais me transformer en véritable caméléon. Non, j'ai dit, pendant quelques temps, pendant quelques semaines, ça a déjà commencé, mais voilà, on va toucher des points, quand ça le permet dans les messages, on va tout faire des points vraiment très spécifiques. Si je dois plaire à tout le monde ici, je dois me transformer en véritable caméléon. Avec tout l'amour que j'ai pour chacun, c'est impossible. Et j'aime tout le monde. Dieu m'entend, je suis sincère. Mais avec tout l'amour que j'ai pour tout le monde, c'est impossible. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit, quand cette personne n'est pas là, donc voilà, je prêche. Un jour, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, pasteur, vos messages ne répondent pas à mes questions présentes. Alors je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe encore? Encore quelqu'un centré sur moi, qui n'a pas compris que je prêche pour l'Église. Mais moi. Alors 2 dimanches que je n'ai pas été, que je n'ai pas prêché sur un point précis que tu as demandé à Dieu, tu vas voir ailleurs. Hypocrite. Hypocrite. Je peux prêcher? Je peux prêcher? Contribuons. Et ne rentrons pas dans des caprices où on est centré sur nous. Mais par la grâce de Dieu, envers tout et contre tout, nous nous unissons, frères et sœurs, et nous contribuons dans la direction que Dieu donne à son œuvre et nous avançons ensemble. Ce matin, l'Esprit de Dieu dit, il faut juste contribuer pour que les autres membres soient fonctionnels. Ce matin, j'encourage chacun à contribuer. Même là où personne ne te voit, contribue. Là où personne ne te voit, à genoux au pied de ton lit, continue à contribuer. Personne ne te voit à genoux au pied de ton lit en train de crier à Dieu pour l'Église, crier à Dieu pour les chrétiens, crier à Dieu pour le pasteur. Continue à contribuer. Il faut contribuer. Vous voyez, les gens qu'on voit sur l'estrade, ces gens sont importants. Et ils sont importants. Et je le dis sincèrement, ils sont importants. Ces gens sont importants. Ce matin, il manquerait quelque chose sans louange. Et merci Seigneur pour vraiment toutes ces équipes qui prennent place. Et Dieu est grand. Et ce matin, il manquerait quelque chose. Mais ceux qu'on ne voit pas et qui contribuent loin des projecteurs, ils sont plus qu'utiles. Vous savez, je sais que des gens prient pour moi et ce que je fais et tout ce que je fais quelque part pour cette église repose sur ces prières. Et je veux juste remercier ce matin toutes ceux et celles qui portent juste leur contribution, parfois en priant juste secrètement. Il y en a qui ont le courage, ça ne me dérange pas, hein, il y en a qui ont le courage de venir me voir et me dire que je prie, pasteur, pour l'église, je prie, pasteur, pour d'autres n'osent pas le dire, mais je vous encourage à continuer. Alors dans le silence, personne ne vous voit, mais priez. Au pied de votre lit, personne ne vous voit, mais priez. Nous avons tous une contribution à apporter pour l'œuvre de Dieu ici. Je vous encourage à continuer, même si personne ne le sait. Vous avez choisi la bonne part et continuez à contribuer. Et je vais conclure en disant, ce matin, prenons juste conscience. Prenons juste conscience. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore cette conscience, prends juste conscience que nous sommes un seul corps. Un seul corps. Si l'autre souffre, je souffre. Donc je ne peux pas faire l'autre souffrir.
Prenons conscience à quel point nous sommes liés les uns les autres. Prenons conscience ce matin que nous sommes une famille, frères et sœurs. Les pleurs de l'un sont les pleurs de tous. Les joies de l'un sont les joies de tous. Je vais dire quelque chose que je ne sais pas si c'est biblique, mais en tout cas, il y a des valeurs bibliques dedans. Prenez cela comme une parole de Dieu ce matin pour vous, que l'Esprit de Dieu veut dire ce matin. Plus nous serons unis en tant que famille, plus nous irons loin. Rappelez-vous de cela. Arrivez chez vous, oubliez tout le message, mais écrivez ça sur un bout de papier. Plus nous serons unis en tant que famille, plus nous irons loin. Que Dieu nous fasse grâce. Et que nous puissions avoir le regard que Dieu veut sur son frère, sur sa sœur, sur le nouveau, sur celui qui est dans le péché, sur celui qui a une vie dans l'immoralité, mais juste avoir le regard que Dieu a sur ces gens. Alléluia. Seigneur de grâce, de miséricorde, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ton amour. Et Seigneur, ta parole n'est pas vaine. Et Seigneur, quelque part, depuis quelques semaines, Seigneur, il y a vraiment, Seigneur, quelques semaines, quelques mois, il y a vraiment, Seigneur, une direction, Seigneur, que tu veux m'imposer. Je ne sais pas si ce matin, Seigneur, que j'ai tout dit, mais ou tu as encore des choses à dire, Papa, mais aide-moi, Papa. Mais plus encore, Seigneur, je te demande vraiment de faire, Seigneur, que la parole qui a été annoncée ce matin, Seigneur, puisse porter un fruit, Seigneur, pour ta gloire. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être, Seigneur, cette famille que tu veux que nous devenions. Nous voulons, Seigneur, faire taire, Seigneur, toute chamaillerie. Chamaillerie, Seigneur, où juste tout est centré sur moi, 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 Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons être une église, Seigneur, unie, qui fonctionne ensemble et qui contribuons, Seigneur, pour le bien du corps. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui voudrait nous diviser puisse disparaître d'entre nous. Que tout ce qui voudrait nous diviser puisse disparaître d'entre nous au nom de Jésus. Seigneur, nous rentrons, Seigneur, dans quelque chose de nouveau. Et nous refusons, Seigneur, d'être divisés. Mais nous devenons, Seigneur, cette famille que tu veux que nous soyons. Nous sommes capables, Seigneur, de nous réjouir, Seigneur, pour l'autre. Nous sommes capables, Seigneur, d'agir, Seigneur, pour le bien de l'autre. Nous sommes capables, Seigneur, de contribuer. Que ton nom, Seigneur, seul soit loué et béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. C'était vraiment un message assez personnel à l'Église. Je ne sais pas comment ce sera dimanche prochain. Peut-être Dieu demandera de continuer en fait dans cet élan. Mais je crois que voilà, c'est des choses qu'il faut entendre pour pouvoir construire. Alléluia. En tout cas, vraiment que le nom de l'Éternel soit loué. La mardi prochain, nous avons notre réunion de prière ici même à partir de 19h. Tout le monde est invité. Il n'y a pas besoin d'inscription pour la réunion de prière. Concernant le dimanche prochain, tous ceux qui sont là aujourd'hui sont les bienvenus, peuvent venir dimanche prochain. Juste si vous n'êtes pas là, faites-moi savoir que vous ne serez pas là. Comme ça, s'il y a du monde en plus, je peux toujours agencer. Mais tous ceux qui sont là ce matin, vous êtes les bienvenus dimanche prochain. Et les gens qui veulent venir et qui n'étaient pas là dimanche prochain et peut-être qui m'entendent, je leur demande juste de me passer un coup de fil, de me faire savoir qu'ils seront là dimanche. Comme ça, on peut gérer mieux le flux de personnes. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas prêché un message pour vous assommer, mais j'ai prêché un message pour qu'on aille plus loin. Alléluia. Mais ce n'est pas un message pour assommer, mais c'est un message pour aller plus loin parce que je crois que Dieu veut ensemble que nous puissions aller plus loin. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.